lancer une clôture, c'est pas mal. La mauvaise nouvelle, c'est que, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous sommes partenaires au niveau du groupe Profil depuis maintenant 2014, que nous avons eu notre première participation. À l'époque, il ne me fallait pas de lunettes pour lire sur mon téléphone. Et maintenant, il m'en faut pour partager avec vous quelques données, parce que nous sommes à la fin, c'est bon de faire le bilan. 3 jours de programmation. Depuis maintenant lundi, nous avons commencé cet événement qui va se poursuivre, puisqu'il y aura vendredi la fin de tête. Mais pour cette partie du sommet, 12e édition, qui a commencé depuis maintenant 2011, pour le domaine du parlementaire, de croissance avancée, qu'il y avait lieu de créer de nouveaux modèles et de nouveaux espoirs. Ça nous amène à cette édition de l'année 2022, tournée sur le financement de micro, petites et moyennes entreprises. Nous avons fait de notre mieux pour apporter le plus d'informations. Je disais à l'occasion de l'inauguration que nous sommes dans une bataille et que nous offrons ici des munitions. Et ça peut paraître anecdotique dans un pays où nous recherchons la paix. Mais les munitions que nous avons proposé d'offrir sont des munitions de savoir, des munitions d'expérience, des munitions d'espoir. Et ceux qui les ont délivrés, ce sont les panélistes, les femmes et les hommes. Beaucoup d'entre eux sont ici et je vous demande de les applaudir. Nous avons en effet eu 76 panélistes. Donc, autant d'expériences qui se sont déversées à l'intention des micros, petits et moyens entrepreneurs, mais aussi à l'intention de beaucoup d'étudiants. Et l'une de mes grandes satisfactions a été de voir non seulement la présence de nombreux étudiants sur le site du Marriott, et il y a tous ceux qu'on n'a pas pu voir derrière les médias sociaux. Mais il y a une image en particulier qui a retenu mon attention, c'est celle des élèves de l'école 4 Pressoir qui ont choisi de sélectionner des segments du sommet pour s'instruire. Mesdames et messieurs, les munitions d'espoir existent. Merci à Étienne. Merci au Collège 4 Pressoir, lui aussi, d'innover et de nous donner la perspective d'une éducation nouvelle qui peut créer une Haïti nouvelle. Je disais donc que je partagerai avec vous quelques chiffres et à travers ces chiffres, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui ont rendu cet événement possible, notamment les 11 médias qui ont relayé ces informations. Certains d'entre eux sont présents et c'est grâce à la presse et grâce aujourd'hui aux médias sociaux que nous arrivons à porter les informations, à porter cet espoir en dehors des périmètres physiques. Quand les premières éditions du Sommet de la Finance se sont faites, très peu pouvaient être connectés avec cette information. Aujourd'hui, c'est mondialement que nous arrivons à porter ces messages d'espoir et selon les rapports que nous avons des médias sociaux, nous avons eu des participants des États-Unis, de la République dominicaine, du Canada, de la France et de bien d'autres pays. Donc, quand nous parlons de sommet international de la finance, ce n'est pas un terme qui est galvaudé. Plus de 60 000 atteintes, et ceci ne compte pas les différentes revues qui pourront se faire, puisque maintenant, grâce à la magie de la technologie, sur le site de la BRH et sur le site surtout de Profil TV, qui s'est mis totalement à la disposition du sommet, vous pourrez, et tous les participants de l'extérieur pourront voir et surtout revoir, s'inspirer de ces enseignements. Il eût été un grand gaspillage que de ne pouvoir se ressourcer dans ces différentes informations que ces 76 panélistes nous ont livrées, dont 29 pannes. Je ne sais pas, et les mathématiciens feront le calcul, je ne sais pas si on a atteint le quota officiel. Le gouverneur dit oui, et je fais confiance à son calcul. Mais nous sommes très honorés que 29 femmes ont fait partie de cet événement. Et plus de 25 heures de diffusion et la participation de nombreux partenaires collaborateurs au niveau de... Alors il y a eu 2 espaces. Un espace en ligne
qui a été co-organisé par CEDEL, et je remercie Roch André, je ne sais pas si Roch est présent. On peut l'applaudir, merci Roch. Qui lui aussi a été un panéliste et nous a aidé à préparer les différents panels disponibles sur Profil TV que vous pouvez revoir à votre convenance. Et le panel de l'espace du Marriott, co-organisé par la Banque centrale et le groupe Croissance, a également été un franc succès et nous a permis de renouer avec la tradition du présentiel, ce qui annonce un 13e sommet, je l'espère, avec une plus grande présence et le retour du physique. Mais tout ceci pourquoi? Tout ceci à quelle fin? Et naturellement, nous sommes très heureux de vous avoir, très heureux de pouvoir retrouver les rencontres et modèles. Mais ceci n'est pas une fin en soi. L'objectif, au bout du compte, comme je l'ai dit au début, est de recréer l'espoir. Et parmi les différents événements qui ont entouré le sommet, nous avons, avec nos partenaires de Executive Talk, donné aussi l'espace à des leaders, à des femmes et des hommes de succès de partager leur expérience ou de partager à nouveau leurs expériences. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti a fait partie des participants aux Executive Talk, et Christopher Farrell et d'autres participants. Et cette semaine, nous avons voulu intensifier ces instants de partage. Et hier, il y a un monsieur, je crois qu'il est dans la salle, où est Ralph Edmond? Ralph Edmond. Je voulais l'applaudir parce que voilà un entrepreneur qui a commencé une entreprise avec 1742 $ haïtiens. Ma mémoire est bonne, Ralph? C'était 20 premiers mois. Combien de jeunes entrepreneurs haïtiens, combien de jeunes femmes, combien de jeunes hommes de ce pays voudraient pouvoir partir de 1742 $ de vente du premier mois et devenir une entreprise nationale qui produit, qui crée, qui offre des emplois, qui offre des produits de santé et offre aussi l'espace à des investisseurs de rejoindre le capital et rejoindre le financement. Voilà le genre de succès que nous voulons voir, que nous voulons pérenniser. Et cet espace, en fait, sert à ça. Il sert à concrétiser cet accord que nous avons eu avec le groupe Croissance en 2015, quand nous avons paraphé un accord et dire, nous sommes deux sociétés, nous allons rester des entreprises distinctes, chacune avec sa mission, sa vision, mais nous avons une vision commune pour le développement de ce pays. Et nous avons voulu, à travers ce partenariat, y compris dans le sommet de la finance, contribuer concrètement à offrir ces espaces pour créer des entreprises, pour développer des entreprises et offrir aussi à tous ceux qui souhaitent pouvoir faire fructifier leur capital un vrai espace où ils peuvent le faire librement. Et c'est ça la finalité du marché des capitaux que la Banque centrale se donne pour mission de développer, crée des régulations, crée un espace et crée aussi de manière périphérique des solutions à travers la promotion des fintechs et la promotion de tout autre type d'institutions financières qui peuvent contribuer à sortir de la République de Port-au-Prince pour créer l'espoir dans des domaines divers. C'est le cas des caisses populaires dont on a beaucoup parlé. Et il faut qu'on soit bien conscient que seul avec un écosystème dynamique, un écosystème pluriel, nous pouvons créer cet espoir et aussi dans la collaboration et la coopétition. Je salue tous les partenaires du secteur financier qui sont présents. Je les remercie d'apporter aussi leur support à cet événement. Je remercie chacune d'entre vous d'être ici ce soir. Votre présence veut dire beaucoup pour nous. Elle veut dire beaucoup pour le futur du secteur financier, pour le futur de ce sommet. Nous sommes au 3e jour, nous allons clore, et celui qui pourra mieux que moi vous dire quels sont ceux qui ont contribué au succès de ce sommet et de tous ces sommets est celui qui a été là au premier jour, celui qui a été le grand visionnaire et celui qui dirige le groupe Croissance et qui va maintenant vous tenir ces mots de circonstance. Je parle de Christopher Farrell que je vous demande d'applaudir.